Et bonjour les petits loups, c'est Daniel en direct depuis son bateau pour une nouvelle édition de Pour Demain, celle de ce mardi. Nous sommes le 6 juin et il fait beau. Enfin, moi là où je suis il fait beau en tout cas. J'espère qu'il en est de même pour vous et que vous êtes en pleine forme pour cette semaine un petit peu plus courte que les autres. Donc on commence à bien s'habituer je trouve aux semaines de 3 ou 4 jours. Je trouve que c'est assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien les week-ends de 3 jours. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait instaurer d'ailleurs. Vous voyez, les semaines de 3 jours de week-end et 4 jours travaillés. J'avais même trouvé à une époque un rythme du tonnerre. Je travaillais 2 jours, je m'arrêtais un jour. Je travaillais 2 jours, je m'arrêtais un jour, 2 jours, un jour. Ainsi de suite. Voilà, c'était sympa aussi. C'était chouette. Bon, enfin, bon, voilà. Ça, on peut le faire quand on est indépendant d'ailleurs. J'en profite pour vous glisser au passage un peu de promo pour notre académie de voyance qui commence à démarrer. Ah oui, absolument. La semaine prochaine, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la douzaine d'académiciens que nous avons sélectionnés sur les 18 qui se sont, je dirais, présentés. Eh bien, nous en avons conservé 12 et cette douzaine-là, très très motivée, de temps en temps d'ailleurs, vous les voyez se manifester également dans les commentaires de la vidéo. J'en profite pour les saluer, j'en profite aussi pour saluer mon associé pour cette académie de voyance, mon ami Franck, qui bien évidemment apporte également une très très grande contribution, lui, dans le domaine très particulier du web marketing, spécialisé également dans la voyance. Voilà. Donc, pour dire 2 mots de cette académie, sachez qu'il s'agit effectivement d'une formation sur 10 mois avec des vidéos, donc des tutos, et puis une partie aussi qui est tout à fait personnalisée, puisque nous avons un groupe Facebook avec lequel nous communiquons avec les élèves, beaucoup d'échanges, et donc à travers les cours qui sont bien évidemment des cours collectifs, nous récupérons ensuite toutes les difficultés personnelles avec un contact direct sur Facebook. Ben voilà, je vois d'ailleurs passer... ah non, j'en ai pas vu passer, non, je me suis trompé. Ah si, voilà une qui arrive là d'ailleurs, effectivement d'académicienne. Bref, toujours est-il que moi ce que je vous propose, évidemment si vous êtes intéressé, c'est d'envoyer un petit message en privé à Noam qui transmettra à Franck, qui vous appellera pour vous expliquer ce qu'il en est. L'idée bien sûr c'est que vous devenez voyant professionnel au bout de 10 mois de formation et que vous puissiez exercer votre art, après avoir donc développé vos dons sous ma direction, vous exerciez votre métier, soit à temps partiel, soit à temps complet, et surtout de là où vous voulez, puisqu'il s'agit de faire de la voyance par téléphone. Et croyez-moi, c'est un métier que j'apprécie moi justement et qui m'a rendu très très libre ces dernières années. Et j'ai pu, grâce à cela, effectivement, allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire travailler tout en voyageant. Voilà, ça y est, une grande parenthèse donc terminée. J'en ai donc profité pour vous rassembler, vous retrouver tout cela. Merci encore de votre participation et de vos partages également de cette émission. Grâce à vous, nous allons bientôt atteindre, j'en suis persuadé, les 3500 fans. En attendant, eh bien, parmi ces 3440 fans que nous avons actuellement, eh bien, je vous invite à participer au tirage au sort. Ça y est, j'ai lancé donc le logiciel magique qui bat les cartes et qui va immédiatement nous donner un gagnant ou une gagnante. Il s'agit de Maryse. Maryse qui est fan depuis le 25 janvier 2017. Je ne sais pas où habite Maryse, mais ce que je peux vous dire, c'est son nom de famille qui est très courant dans la langue française, commence par un D. Maryse D, donc fan depuis le 25 janvier 2017, bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe et vous en profiterez donc très très rapidement puisque Noam vous enverra un petit message ce soir et Émilie vous appellera très certainement demain matin pour vous expliquer comment profiter de votre cadeau. Il s'agit donc d'une consultation complète de voyance de 20 minutes, consultation vraiment complète, il n'y a pas de dépassement chez nous, d'une valeur de 30 euros. Voilà. Et si nous passions à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire aux questions, les questions que vous me posez gratuitement sur la page Facebook, mais uniquement dans les messages privés.
Nous en sélectionnons 3 par soir. Et en l'occurrence, ce soir, nous commençons par celle de Manille, qui est née en septembre 71 et qui a été gentiment draguée par un jeune homme, ce sont ses propres termes, qui s'appelle Kenzo et qui est né, lui, en 89. Et il dit ne vouloir passer que des bons moments avec moi, pourquoi pas, mais j'aimerais avant tout garder une très grande amitié avec lui. Va-t-il accepter? J'appréhende et peur de m'emballer avec lui et ainsi freiner mon départ à l'étranger. Il est évident, ma chère Manille, que si vous entrez en amour, comme disent les Québécois, avec Kenzo, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. D'abord parce qu'effectivement, c'est un garçon qui est assez séducteur, hein, sachez-le, qui a pas mal de possibilités, je dirais, de plaire aux femmes en général, comme il vous plaît d'ailleurs, c'est assez normal. Et moi, je vous invite effectivement à bien cloisonner votre vie avec lui et à garder vos distances, profiter des bons moments. C'est clair, c'est ce qu'il vous propose. D'ailleurs, il ne vous propose pas plus. Il n'y aura certainement pas plus. Et s'il devait y avoir plus, surtout, eh bien, sachez que vous prenez d'énormes risques pour votre équilibre personnel à terme, Manille. Et pour moi, vous aurez effectivement de grandes difficultés à gérer, surtout, pas tant la différence d'âge. C'est pas ça qui me dérange, c'est surtout le fait que c'est un garçon quand même très séducteur et très dragueur. Donc, vous allez effectivement passer des moments difficiles sur un plan sentimental si vous vous laissez entraîner sur ce terrain-là, chose d'ailleurs qu'il ne désire pas spécialement, mais si vous vous laissez entraîner sur ce plan-là. En ce qui concerne effectivement la bagatelle, comme on dit, et de bons moments, et bien là en revanche, vous avez le feu vert et il est là pour ça d'ailleurs dans votre chemin, sur votre chemin. C'est vraiment pour que vous profitiez de la vie au maximum. Donc voilà, je vais être méchant, mais c'est un jouet, ni plus, d'accord, ni moins. Un sextoy, voilà. Considérez-le comme un sextoy et n'allez pas chercher midi à 14 h dans cette histoire, mais juste de quoi vous amuser. Après, pourquoi pas effectivement avoir avec lui une amitié, grande ou petite. Là n'est pas l'important en fait, si vous voulez. Ça va se créer ou pas, mais méfiez-vous parce que l'amitié dans une relation comme ça, moi personnellement, et par rapport à ce que je vois dans les risques de votre relation, vous avez 2 futurs possibles, hein. Soit vous vivez ça vraiment très bien et ça va très bien se passer, soit vous dérapez vers quelque chose de trop sentimental et là ça se passera pas très bien. Donc pour moi, effectivement, gardez-vous même d'une trop grande amitié, profitez de de ce qu'il peut vous donner et croyez-moi, vous passerez avec lui de bons moments. Voilà, c'est ce que votre voyance vous dit comme message, votre destinée comme message pour vous, ma chère Manille. Ensuite, nous passons à Bernadette, qui est née le 13 février 64 et qui n'a jamais eu trop de chance dans sa vie au niveau relations amoureuses. Elle aimerait savoir si elle va enfin pouvoir vivre quelque chose de vrai et de durable. Ce qui fait que ça met son passé au rang de faux et d'éphémère. Donc ces relations passées, on ne va plus en parler et on va aller vers l'avant. Alors c'est vrai qu'être né un 13 février, c'est à double tranchant, ma chère Bernadette, et en l'occurrence Marie-Bernadette. Et pour moi, il va falloir effectivement que qu'on casse un peu cette notion de malchance, d'accord? Parce que effectivement, vous avez effectivement une impression de malédiction dans votre existence. Alors c'est pas tout à fait faux. Enfin, malédiction, si, hein, à 100% faux, bien sûr. Ce qui n'est pas faux, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de chance. C'est-à-dire que vous tombez quand même sur des gens qui ne sont pas toujours très intéressants et surtout qui avancent souvent masqués. C'est-à-dire que vous avez du mal à vivre avec des gens, effectivement, à rencontrer des gens qui sont sincères d'emblée et qui la jouent réglo. Vous avez tendance à tomber sur des hommes qui vous trompent d'un bout à l'autre de leur relation et du coup, vous vous retrouvez dans des situations pas possibles et puis voilà, vous éjectez la chose, mais souvent après des moments difficiles et puis beaucoup de remises en question. Pour moi, c'est pas une fatalité ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fatalité, c'est pas votre faute non plus. C'est comme ça. Et c'est vrai aussi que ma chère, vous avez quand même pas encore vraiment rencontré l'âme sœur, quoi, la personne avec qui vous pouvez vraiment vivre quelque chose de chouette. Donc à terme, je pense que c'est sur votre chemin. C'est pas encore pour tout de suite, malheureusement. J'aurais bien aimé vous l'annoncer comme une bonne nouvelle, mais quand je dis pas pour tout de suite, c'est pas pour les 3 mois à venir, quoi, disons. Mais ça peut se faire fin d'année, début d'année prochaine. Il y a des choses qui peuvent être
très intéressant pour vous, mais il va falloir effectivement encore un petit peu de patience. Bon, enfin, après vous n'êtes pas vraiment dans une attente, hein. C'est pas que je vous sens, même à la limite vous y croyez plus trop au final, donc au final il n'y a pas vraiment d'attente pour vous Bernadette. Mais je dirais que l'année prochaine, février, c'est souvent un mois pour vous qui a une grosse implication, c'est le mois de votre anniversaire d'ailleurs, donc ça a une forte implication parfois sur le plan énergétique, et bien là il y a une chance de rencontre et que ça soit cette fois la bonne personne. Voilà. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être de vive voix tous les deux, parce que il y a pas mal d'énergie en vous, mais il y a aussi, je vous dis, un peu ce côté je suis maudite, qui reste un problème. Puis pour assurer Bernadette qui envoie des messages au secours depuis tout à l'heure, entre guillemets au secours, hein, non, c'est pas lié au prénom, hein, il n'y a pas de prénom effectivement qui engendre des situations amoureuses plus compliquées que d'autres. À part Priscilla peut-être. Priscilla, quand on regarde les feux de l'amour, ça peut être effectivement très compliqué. Finalement, si on se pose la question, c'est peut-être le prénom. Ensuite, nous allons terminer avec Irène, qui m'explique que sa situation sentimentale est compliquée, puisqu'elle est en relation avec un homme qui a déjà une compagne depuis 6 ans, et leur relation dure depuis déjà 10 mois. Et elle a déjà essayé de casser avec lui, mais elle tient trop à lui. Elle voudrait savoir si leur relation va évoluer, et est-ce qu'il finira par la quitter. Donc Irène est née en 75 et son amant s'appelle Jackie, il est né en 71. Si je pouvais, je vous dirais de fuir, mais de fuir à une vitesse, parce que ce garçon, en fait, quelque part, il a trouvé quelqu'un pour, je dirais, s'amuser, mais je vous dis vraiment très honnêtement, il ne quittera pas sa compagne, sa copine, au contraire, moi je vois qu'au contraire, il va aller plus loin dans cette relation, et pour moi, vous êtes plutôt dans quelque chose de difficile avec lui, très honnêtement, et je pense que vous avez tout intérêt à fuir. Bon, vous tenez à lui, d'accord, ok, peut-être, c'est possible, mais je pense que c'est beaucoup plus dur de rester avec lui que de le quitter. C'est-à-dire que ça va vous faire mal, ça va vous faire mal un temps, hein, ça vous fera pas mal toujours. Rester avec lui, c'est juste un cauchemar, parce que c'est un homme qui va vous faire vivre l'enfer, et vous allez encore plus vous attacher, parce qu'au final, au-delà des sentiments que vous éprouvez pour lui, vous allez générer un tel sentiment de frustration, et que ce sera vraiment quelque chose de très très difficile. Alors je ne sais pas ce qu'il vous a promis, j'espère qu'il vous a rien promis, j'en doute un peu, mais pour moi, Jackie va à un moment donné vous planter un couteau dans le dos si c'est pas déjà fait, et je pense que vous avez intérêt à fuir avant, et si c'est déjà fait, il faut fuir du coup, bien évidemment. Mais pour moi, vous n'avez aucun avenir avec lui, je vais être très très clair, et j'espère que vous entendrez ce que j'ai à vous dire, même si ça fait mal. Je préfère vous le dire, parce que vous avez vraiment autre chose à vivre, ma chère Irène. Et là, aujourd'hui, vous avez un boulet, et ce boulet va vous empêcher d'avancer. Alors que, franchement, ça n'en vaut pas la peine du tout, du tout, du tout. Voilà. J'espère avoir été clair. Si vous voulez approfondir, je suis à votre disposition. Mais franchement, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'approfondir. Si vous m'appeliez en consultation, ce serait vraiment pour entendre la même chose, et je vous invite à économiser des sous et surtout à faire en sorte de faire l'effort de dépasser, parce que souffrance pour souffrance, autant être libre, hein, je vous dis de suite, même si ça va vous demander que le jeu tient trop à lui. Il ne faut pas que ça devienne une excuse. C'est sûr que c'est difficile de rompre avec quelqu'un qu'on aime, en tout cas qu'on croit aimer, mais si vous aime pas, vous êtes dans la situation de quelqu'un qui attend un bateau dans un aéroport, et je pense que vous risquez d'attendre vraiment très très longtemps jusqu'à ce que ça claque, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Ok, donc voilà, accrochez-vous, je pense à vous, et je suis de tout cœur avec vous, et j'espère vraiment que vous allez écouter cette prédiction, ce message qui est vraiment pour vous. Voilà, on va en terminer avec les questions du soir, pour enchaîner avec l'horoscope de tout le monde, l'horoscope des 12 signes du zodiaque pour demain. Pour demain, demain, le bouquet de menthe a beaucoup diminué, Evelyne. Oui, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous pouvez imaginer. C'est que effectivement, il y a beaucoup de feuilles qui tombent, et c'est très difficile de garder une plante, quelle qu'elle soit, dans un bateau. Je vous dis, c'est vraiment difficile. Nous nous y employons depuis de nombreuses années avec une longue persévérance, mais généralement, ça tient pas. Donc les feuilles tombent parce qu'elles meurent, pas parce qu'elles finissent dans le murito, malheureusement. Bref, allez, Capricorne, vous n'êtes pas quelqu'un de très compliqué, Capricorne, et ce mercredi, vous démontrerez que vous êtes même extrêmement conciliant,
Faites attention toutefois que certaines personnes n'abusent pas de votre mansuétude, Capricorne. Vous serez gonflé à bloc ce mercredi Verseau, et cela pourrait même vous permettre de dire leurs 4 vérités à des gens que vous avez dans le nez. Faites attention toutefois à ne pas dépasser les bornes et à vous mettre dans une situation de culpabilité. Idéalement, restez juste. Poisson, 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 poisson. Peut-être que c'est un effet du signe astrologique, mais vous savez nager, poisson. Et ceci, quelles que soient les eaux un peu troubles parfois dans lesquelles vous évoluez. Toutefois, faites attention à ne pas vous noyer par rapport à certaines personnes qui en demandent toujours plus. Bélier, c'est un mercredi tout en douceur pour les béliers qui sauront organiser leur journée de manière bien équilibrée entre le travail, la détente et le jeu. Une bien belle journée donc en perspective pour les béliers. Taureau, la patience n'est certainement pas votre fort et pourtant ce mercredi vous ferez preuve d'une authentique capacité à relativiser et à voir venir sur du long terme. Il faut dire que vous êtes motivé par de belles perspectives tant sur le plan professionnel que privé les taureaux. Gémeaux, oui bien sûr. Gémeaux, vous vous comporterez quelquefois comme un gosse ce mercredi. C'est le jour plus ou moins des enfants aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais vous semblerez tout particulièrement excité, comme un bambin d'ailleurs, à l'approche de son anniversaire. Remarquez que pour certains natifs du signe, eh bien, ce n'est pas faux. L'anniversaire approche. N'ayez aucune crainte, les cancers, on ne vous en veut pas personnellement, et les différentes orientations de votre employeur, si vous en avez un, ne vous concernent pas plus que ça. Donc ce mercredi, vous vous sentirez légèrement paranoïaque, mais ce sera pour rien. Les lions, vous serez très impliqués les lions par rapport à la mission qui vous a été confiée, et ce mercredi, vous vous engagerez à ne pas faillir, autant dire que vu votre caractère, il y a peu de chances qu'elle ne soit pas couronnée de succès, cette mission justement. Vierge, vous êtes particulièrement en forme et vous avez une tonicité enviable dans un peu tous les domaines de la vie. Ce mercredi, vous vous sentirez pousser des ailes et vous aurez très envie de faire du sport ou de la botanique, par exemple. Balance, un petit retour en arrière pour les balances. Ce mercredi, il est évident que c'est reculer pour mieux sauter, car vous vous rendrez compte très vite que certaines choses ne sont plus faites pour vous. Soyez patient, Scorpion, notamment avec votre partenaire ou plus généralement avec votre entourage. Tout le monde n'a pas nécessairement votre vivacité d'esprit sur certains sujets et vous avez tout à gagner à être pédagogue. Sagittaire, enfin, le bonheur vous sourit depuis début janvier et cela semble encore se confirmer ce mercredi. Si vous êtes célibataire, une rencontre est possible avant la fin de la semaine. Voilà, et ce sera donc ainsi que nous conclurons cette émission, d'une part, et l'horoscope bien évidemment. J'espère que vous êtes ravi de vos prédictions pour demain. Et demain, justement, je vous donne rendez-vous à 19h45 précise pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien. Le bonheur, me demande Marie-Hélène. C'est-à-dire, vous voulez une définition du bonheur, Marie-Hélène Je l'ai dit, donnez les balances. Hein. Oui, j'ai rien perdu, hein, donc vous pouvez réécouter l'émission. Hein. Ça m'arrive de temps en temps de louper un signe, mais là, non, j'en suis sûr. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, 19h45, si vous le voulez bien. Ciao, ciao. On va la refaire. Ciao, ciao.